Je vais vous reparler d'un peuple qui indiffère ce gouvernement et qui indiffère d'ailleurs la plus grande partie de cet hémicycle, dont on a parfaitement compris, on en a la preuve, votre départ le prouve, dont on a parfaitement compris qu'elle a l'empathie à géométrie variable. Je vais vous parler du peuple palestinien. Alors oui, je sais, ça vous ennuie. Vous aimeriez bien qu'Israël puisse continuer à tranquillement génocider, nettoyer ethniquement, assassiner, torturer ou emprisonner sans le moindre motif. Ça vous ennuie qu'on refuse d'oublier les Palestiniens parce qu'ils ne comptent pas pour vous. Vous l'avez démontré sans ambiguïté depuis octobre 2023 avec un cynisme qui a définitivement jeté la honte et le discrédit sur notre diplomatie. Mais rassurez-vous, je ne vais pas être long, je suis limité par le temps. Je voulais juste vous alerter sur le fait que le cessez-le-feu à Gaza, annoncé il y a 3 mois, n'existe pas et que le génocide continue. Depuis le 10 octobre dernier, 450 Palestiniens ont été tués à Gaza. Parmi eux, plus de 100 enfants, des centaines d'autres enfants ont été blessés. Par ailleurs, Israël continue à tout raser. 2500 bâtiments ont été détruits à Gaza ces 3 derniers mois. La plupart des Gazaouis vivent sous des tentes, dans le froid. Les enfants sont toujours privés de tout, à commencer par l'éducation. L'aide humanitaire est largement insuffisante et ça va empirer puisqu'Israël vient de décider de retirer l'accréditation à 37 ONG étrangères. La situation sanitaire et médicale est absolument terrifiante. Près de 20 000 Palestiniens sont en attente d'évacuation pour être soignés en dehors de Gaza. La France, là encore, ne fait strictement rien ou presque, puisqu'elle n'a accueilli depuis 2 ans que 29 enfants gazaouis blessés ou malades. Un chiffre absolument dérisoire. Et en Cisjordanie, occupée, évidemment, de nouvelles colonies illégales viennent d'être programmées. Alors à vrai dire, j'attends aucune réponse de votre part, puisque je sais par habitude maintenant que vous hésiterez entre insinuer que ce constat est antisémite ou nous dire que vous dénoncez évidemment les actions d'Israël avec la plus grande fermeté, ça va de soi. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez des indignations sélectives. C'est votre problème, ça n'est pas le nôtre. Et je dois vous rappeler, Monsieur le député, qu'il y a à peine quelques semaines, c'est la France et ce président, ce gouvernement qui a reconnu l'État de Palestine. Et que nous n'avons aucune difficulté à dénoncer les violations du droit international lorsqu'elles se produisent à Gaza, lorsqu'elles se produisent en Cisjordanie, lorsqu'elles se produisent en Irak et qu'elles sont le fait des bourreaux des yézidis, lorsqu'elles se produisent au Soudan, lorsqu'elles se produisent en République démocratique du Congo. Et nous n'avons évidemment aucune difficulté, en tout cas pour l'immense majorité de cet hémicycle, à exprimer de tout notre cœur notre solidarité avec le peuple iranien, aujourd'hui victime d'une répression sanglante, ce qui, semble-t-il, est hors de votre portée, puisque vous n'avez pas le moindre mot pour les victimes de cette répression. Ceci étant dit, puisque vous appelez l'attention du gouvernement et de la représentation nationale sur Gaza, eh bien, il y a un certain nombre d'indignations que oui, nous partageons avec vous comme avec d'autres. Le retrait de leur autorisation d'exercer à plus de 30 organisations non gouvernementales a fait l'objet de démarches de la part des autorités françaises et de leurs partenaires européens pour dénoncer ce qui risque d'aggraver encore une crise humanitaire qui n'est pas résolue. L'autorisation par le gouvernement israélien de 19 colonies nouvelles crée un risque d'annexion de facto de la Cisjordanie qui briserait l'espoir d'un peuple palestinien de pouvoir disposer de son propre État. Que ce soit sur le plan humanitaire, sur le plan de la sécurité à Gaza et sur le plan de sa gouvernance, nous restons et resterons pleinement mobilisés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il vous reste 2 secondes, monsieur le député. La vérité, c'est que vous avez sacrifié le peuple palestinien. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée.